Bonjour Michel. Bonjour Serge. Voilà, vous êtes comédien, metteur en scène de théâtre. Vous êtes originaire de quelle ville? Mes origines, parce que c'est assez compliqué en fait. Je suis né à Nancy, j'ai grandi à Mexico et actuellement je demeure à La Rochelle. Voilà. En Charente-Maritime, pas du tout de Paris, mais je traîne régulièrement quand même sur Paris. Voilà, d'accord. Bon, alors quelle motivation vous a poussé à faire du théâtre? Les motivations. J'ai commencé le théâtre très très jeune. Enfin, j'ai commencé l'art par lui-même à l'âge de 7 ans. J'ai fait ma première toile à 7 ans, j'ai commencé à écrire à 10 ans. Et le théâtre est venu en fait, voilà, normalement après un conservatoire. J'ai fait le conservatoire, j'ai fait une grande excellence aussi à Milan. Un petit parcours assez élevé. Un petit parcours, un parcours de quelques écoles de théâtre. Voilà. Alors justement, pourquoi avoir choisi et adapté en pièce de théâtre le livre de Philippe Guettard, Clinique de la Raison Close? Clinique de la Raison Close. En fait, c'est une adaptation. En fait, quand j'ai connu Philippe à une certaine période, Philippe Guettard, et en fait, le livre m'a inspiré beaucoup. Il correspond aussi à une période de ma vie. J'ai adapté sa vie avec la mienne, en fait, pour pouvoir aussi fonctionner. Bon, c'est quand même un challenge parce que c'est pas un roman, c'est une histoire, c'est vraiment une vraie histoire. Donc l'adapter comme ça, c'est du complexe. Pour adapter un texte abstrait de ce genre, est-ce que c'est difficile de le transférer au théâtre? Voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire, voilà, justement c'est assez compliqué. Faire vivre un écrit, c'est déjà un challenge, c'est déjà assez difficile. De là à faire vivre une idée et une histoire personnelle, c'est encore plus complexe. Mais bon, ça se fait, ça fonctionne bien. Cette pièce tourne depuis déjà 7 ans. Donc, voilà. Et alors le fait de jouer tout seul, sans partenaire, est-ce que c'est différent de jouer? De jouer en groupe, bien sûr. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Là, la moindre erreur, vous êtes seul en scène, personne ne vous rattrape. Bon, je ne suis pas totalement seul, il y a quand même mon musicien qui est quand même très, très particulier. Il y a des musiques au coquillage, qui est quand même quelque chose aussi de particulier. Je vous en expliquerai ça tout à l'heure. Mais bon, voilà, on n'est pas toujours seul, mais enfin, on est quand même totalement seul. Jouer en camisole de force, c'est encore plus dans la solitude de l'acteur. Alors, il y a une musique de fond, alors qui l'a choisi et l'homme, le musicien, il s'appelle comment? Alors, le musicien s'appelle Laurent. Laurent Brizard, il est salesman, voilà, c'est ça. C'est lui qui crée ses propres instruments. Il est, comment ça s'appelle? En fait, il est luthier coquillage. Qui joue du coquillage, c'est quand même le premier homophone, hein, c'est l'origine de toutes les musiques, le coquillage. Notre rencontre s'est fait bizarrement, à l'origine il y avait un guitariste sur cette pièce, et je trouvais que la guitare ne correspondait pas tellement au style, et j'ai rencontré donc Laurent Brizard qui là m'a ramené cette idée de coquillage dessus qui donne une grande douceur dans ce texte un peu déchiré. Oui, moi je trouve aussi, mais je sais pas, il paraît que ça va. Alors, et vous comptez continuer Actuellement, là je pense, là j'arrive à la fin donc, des 16 représentations parisiennes. Alors je remercie le Théâtre de l'Aile de m'avoir accueilli. Et non, je voudrais la reprendre, mais bon, juste sur des ventes, comme ça, pas refaire de grosses séries. Quoi. Les gens qui la veulent, elle est totalement disponible à la vente, pour toutes les salles, toute forme de salles, petites et grandes structures. Bon, elle sera continuée si elle est achetée, s'il y a un diffuseur dans le coin, il n'y a aucun problème. Bon, une dernière question, quels sont vos futurs projets? Mes futurs projets, comme vous le savez, j'en ai peut-être un avec vous. Voilà, qui serait donc en attendant le bus. En attendant le bus, oui. Voilà. Donc en fait, je fais actuellement la mise en scène. Voilà. J'ai aussi actuellement un film, un long métrage en projet. En tant que comédien. Une pièce de théâtre aussi en tant que comédien. On attaquerait donc les lectures publiques, pas les lectures publiques, les lectures privées à partir de février. Je jouerai peut-être en décembre. Donc voilà, pour l'instant j'ai ça en attente et un court métrage aussi. Voilà. Bon, mais je vous souhaite une bonne continuation. Je vous remercie. Et réalisez tous vos projets. Merci et bonne journée. Merci, au revoir.